Eh bien bonjour messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du coup crypto hebdo. Voilà, on est le 7 août 2022, donc récapitulatif pardon, de la semaine du 7 août sur les cryptos, sur le monde de la crypto-monnaie. Donc voilà, on se retrouve sur Coin 360 comme d'habitude pour voilà, un peu voir les chiffres grâce à un tableau. Hein. Vous avez le Bitcoin ici à 23 231 dollars sur la semaine qui a fait moins 1,8%. On a l'Ethereum voilà, qui est juste ici 1718 dollars plus 1,23%. On a le Solana qui a pris une grosse claque. Solana, on reviendra, on a une actu bouillante un peu dessus. 40 dollars 821 exactement, à moins 6,81% sur la semaine. La Vax hein, voilà, vous savez que j'adore cette petite crypto-monnaie, 27,93$ plus 15,76%. Donc voilà, très 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 bien. Bon, actu qui dit actu, dit aussi actualité économique sur les marchés traditionnels. Hein, voilà. Vous savez que j'adore cette corrélation entre les deux. On a notamment, hein, voilà, on continue un peu le rebond sur cette semaine. Voilà, des marchés classiques, les marchés traditionnels. On a eu un beau rebond. Voilà, on a fini à 6400, 6500 et quelques sur le CAC 40 vendredi. Voilà, ce qui a donné voilà, cet élan sur les crypto-monnaies. Alors, j'ai pris le CAC 40, mais ça a été aussi sur la plupart des indices du monde. Donc on a effectivement voilà, on a redressé la barre au niveau des indices. Voilà, on se retrouve sur des meilleures, on veut dire des meilleures nouvelles. Effectivement, on serait plutôt pas en récession au niveau des États-Unis. Voilà, les chiffres de l'emploi sont assez bons au niveau des US, hein, là, qui sont sortis vendredi. Donc voilà, l'économie a l'air de mieux s'en sortir, on va dire. Après, ça peut ne pas durer. Hein. Voilà, on reste quand même très très prudent. Soyez extrêmement prudents, n'oubliez pas la corrélation entre ces deux marchés, entre le marché de la crypto et des marchés traditionnels. Surtout que voilà, malgré ces bons résultats, on attend toujours mercredi aussi du coup l'annonce. Alors c'est pas sur l'emploi, je me rappelle plus. Mercredi on a une grosse annonce au niveau des US qui va être notamment regardée par la Fed. Et oui, la Fed, on en reparle souvent, voilà, c'est la Banque centrale américaine qui, elle, du coup, prévoit d'augmenter du coup ses taux directeurs à 75 points de base. Et oui hein, ça on s'en fait toujours un peu ces taux directeurs, voilà, dans cette crise inflationniste, on entendra toujours parler. Oui, on passerait plutôt, au lieu de 50 points de base, on relèverait plutôt de 75 points de base. Hein. Effectivement, ces bons chiffres permettraient à la Fed d'augmenter encore plus fort ses taux. Et qui dit augmenter encore plus fort ses taux, dit probablement chute un peu des marchés, chute un peu des indices. Donc soyez extrêmement attentifs sur ce qui va se passer cette semaine si vous êtes sur les marchés et que vous soyez aussi dans le monde de la crypto. Voilà, donc bon, pour l'instant on a un peu de rouge certes, on a notamment le Solana qui a pris une grosse claque, mais ça reste dans l'ensemble plutôt vert. On a mine de rien un Bitcoin qui a 23 238 dollars. Je vous rappelle qu'il y a un mois on était bien en dessous de ça, on était vers les 17 000 dollars. Voilà, restez très très attentifs, ça peut redescendre très très vite aussi à 17 000 dollars. D'ailleurs ça met moins de temps à descendre que plus de temps à monter. Hein. Voilà. Ça sera tout du coup pour l'ensemble de ces indices. Première actu, messieurs dames, c'est Solana. Alors Solana qui est un peu dans la sauce. Alors c'est pas forcément eux, c'est surtout le wallet Slop hein, qui est dans la tourmente, comme vous pouvez le voir. Hein. Effectivement, parce que en fait, il y a de cela quelques jours, on a eu enfin un hack massif sur des wallets, notamment, notamment sur les wallets de Slop. Donc on a environ 10 400 wallets qui ont été attaqués et siphonnés du coup, et on a un préjudice d'environ 5 millions de dollars. Alors, les tokens qui ont été le plus siphonnés par les hackers, du coup, ce serait Solana et le stablecoin USDC.
Donc voilà, vous avez un peu les chiffres ici. On a 53,98% du SDC et 32,27% de Solana qui auraient été pris par les hackers sur l'ensemble des wallets, voilà, en pourcentage. Donc du coup, bon, qu'est-ce que ça indique? Ça indique que notamment le wallet swap aurait eu des problèmes, une défaillance technique et les hackers auraient été faits, voilà, ce serait introduit et aurait piraté bah, beaucoup de wallets, hein, voilà. Et du coup, ça pose des énormes problèmes, hein, au niveau de la sécurité de certains wallets. Bon, on le répète jamais assez sur beaucoup voilà, de wallets. On a des possibilités de sécuriser un maximum nos portefeuilles, notamment via d'autres applications, les commandes voilà, d'identification. Il y en a notamment sur Coinbase, il y en a notamment sur Binance, etc., etc., hein, sur la plupart des wallets. Donc faites-le. Ça peut vous éviter effectivement de se faire choper comme ça, de se faire siphonner les cryptos. Donc soyez très attentifs à ça. Sur cette actu, alors effectivement, on pensait que pendant un moment que Solana s'était fait pirater, qu'il y aurait eu en fait une possibilité de faille technique sur la blockchain Solana. Il n'en est rien. Apparemment, entre parenthèses, Solana, en fait, la blockchain serait intacte. Et du coup, le réseau n'aurait pas été compromis, et même à aucun moment. Bon, voilà, on rappelle que c'est quand même le wallet Slop, hein, qui serait concerné, et donc cette conséquence, hein, cet incident, ce serait un défaut de la part du coup d'un acteur tiers, hein. Bon, on reste quand même dangereux parce que voilà, hein, vous avez bien vu que Solana du coup a pris un sacré coup au niveau du prix de sa crypto-monnaie, moins 6-7% et quelques. Donc voilà, restez très prudent, on attend la suite de l'enquête qui pourra du coup voilà, parler un peu plus en profondeur et savoir pourquoi ils ont hacké, etc. Et peut-être effectivement retrouver cette crypto-monnaie avant que bien évidemment elle passe par certains sites, évidemment voilà, hein, je vous en dis pas plus, vous savez comment ça marche, on les mélange et puis voilà, une personne peut ne plus retrouver, on peut ne plus retracer les crypto-monnaies. Bon bref, ça c'est autre chose. Tout le monde sait comment faire. Voilà, ça c'était pour la grosse actu vraiment intéressante sur Solana. Faites attention, voilà, tous les hebdos avec crypto, pratiquement, je parle de ces piratages. Si vous regardez bien mes anciens hebdo crypto, il y a beaucoup de blockchains, de wallets qui sont piratés, c'est même pratiquement récurrent sur toutes les semaines. Si ce n'est pas d'ailleurs aussi les licenciements. Mais bon, voilà, l'hiver des cryptos, on espère, c'est achevé. Deuxième débat et deuxième actu qui est un peu brûlante aussi, c'est l'Ethereum 2.0. Et oui, on a eu notamment The Merge qui est sorti il y a de ça quelques semaines, je crois que c'était 2 ou 3 semaines. Voilà, l'Ethereum qui est passé du Proof of Stake au Proof of Work. Voilà. Du coup, en fait, il y a beaucoup de mineurs du coup qui laisseraient l'Ethereum 2.0, ce qui est logique, hein, bien évidemment, hein. Proof of Stake, on n'a plus besoin de mineurs, et du coup qui partiraient plutôt vers un Proof of Work, donc c'est-à-dire ils se rabattraient sur l'Ethereum dit classique. On rappelle que l'Ethereum classique est né en 2016, si je ne dis plus de bêtises, et que bah voilà, on a tac 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 tac, c'était bien 2016, ouais, qui était né d'un piratage voilà informatique d'Ethereum, et que bon bah du coup beaucoup de personnes, beaucoup de mineurs sont restés vers l'Ethereum classique, qui du coup est beaucoup plus suivi maintenant par les mineurs, puisque Ethereum 2.0 va sortir, et que cet écosystème n'a plus forcément besoin de mineurs. Bon, donc voilà, ces deux chaînes qui vont coexister vont être extrêmement compliquées, parce qu'effectivement, de base, comme je vous l'avais dit, Ethereum classique vient d'une faille d'un système qui a été exploité, de la faille d'Ethereum qui a été exploité.
Ça reste extrêmement compliqué puisque bah, du coup maintenant avec un Ethereum 2.0 il va falloir faire coexister ces deux blockchains. Euh, il y en a une qui sera plus du tout en proof of stake mais en proof of work, donc ce sera l'Ethereum classique, et l'autre ce sera du proof of stake. Ça risque d'être très compliqué, surtout que bon, il y a un bon nombre de mineurs d'Ethereum du coup, s'ils enlèvent ce forker, euh, ce forker de blockchain classique, Ethereum classique, ça risque d'être très compliqué. Du coup, bah, comment la tonne de mineurs qui a été sur Ethereum vont se battre pour du coup garder cette crypto-monnaie, hein, c'est pouvoir miner cette crypto-monnaie. Euh, Ça va être aussi très compliqué aussi pour la Ethereum 2.0 de laisser cette Ether classique enfin, rester subsister quoi. Parce qu'effectivement on pourrait avoir des problèmes au niveau de prochaines ça pourrait être un énorme problème au niveau de l'écosystème Ethereum 2.0 par la suite. Donc voilà, tout le monde se bat là sur les forums pour savoir qui est-ce qui a le plus raison. Sachant qu'on rappelle hein, qu'il y a une énorme communauté de mineurs d'Ethereum d'ailleurs qui est de plus en plus grosse, puisque effectivement le Bitcoin devient de plus en plus compliqué à miner, et bah, du coup beaucoup de personnes s'étaient rabattues, beaucoup de mineurs s'étaient rabattus sur l'Ethereum, et maintenant qu'ils passent plutôt en proof of stake, ça pose de réels problèmes. Et notamment beaucoup du coup délaissent l'Ethereum 1.0 pour passer sur l'Ethereum classique, et si cette Ethereum classique disparaît, là ça va être compliqué. Voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous dis bon week-end, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et je vous dis à plus tard pour la semaine prochaine ou demain pour l'actu marché trad, ou à la semaine prochaine voilà pour l'actualité crypto hebdo. Voilà, je vous dis à plus tard, ciao ciao.